Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Béni soit le roi qui est Dieu au-dessus de tout et dont le règne n'a pas de fin. Bienvenue, n'est-ce pas, à notre émission, la méditation pour ce jour du samedi 21 juin 2025. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Alors, nous allons encore, comme d'habitude, nous retrouver autour de la parole de Dieu. Alors, confions ce temps entre les mains du Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour que toi-même tu as fait. Oui, un jour de gloire, un jour de grâce, un jour de bonnes nouvelles, un jour de faveur divine. Oui, nous appelons à ce jour, Seigneur Dieu, tout ce que tu as programmé pour nous. Que cela, Seigneur, s'exécute au nom de Jésus. Nous voulons entendre encore de ta part ce jour. Parle à nos cœurs à travers ta parole. Enseigne-nous et fais-nous du bien. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, selon le lecteur de la Bible, la portion du texte qui sera l'objet de notre étude ce jour, c'est Juges, chapitre 11, versets 1 à 28. Donc, disons, Juges, tout le chapitre 11. C'est un long passage que nous allons lire et essayer de tirer l'essentiel pour notre vie quotidienne. Alors, nous allons donc lire la parole de Dieu. Juges, chapitre 11. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils, qui, devenu grand, chassait Jephthé et lui dit: « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël, et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Il dit à Jephthé: « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad: « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galad dirent à Jephthé: « Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Jephthé répondit aux anciens de Galad: « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galad dirent à Jephthé: « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Verset 12. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Amon pour lui dire: « Qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? » Le roi des fils d'Amon répondit aux messagers de Jephthé: « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. » Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Amon pour lui dire: « Ainsi parle Jephthé: Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Amon,
Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Kadès. Alors, Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays. » Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab, qui refusa, et Israël resta à Kadès. Puis il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Il campait au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hesbon, et Israël lui dit, « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jahath et combattit Israël. Verset 21. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les battit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établis dans cette contrée. Il s'emparait de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant ce peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? Ce que ton Dieu Kémosh te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas? Vaut-tu donc mieux que Balak, fils de Sippor, roi de Moab? A-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre? Verset 26. Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes de son ressort, à Aroër et dans les villes de son ressort et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés pendant ce temps-là? Je ne t'ai point offensé et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amon. Verset 28. Le roi des fils d'Amon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. Amen. Alors, après cette longue lecture, nous allons procéder, n'est-ce pas, à l'observation. C'est un test qui peut être subdivisé en 3 sous-parties pour une meilleure compréhension. Alors, la première partie, c'est du premier verset au verset 3. Nous avons là la situation de Jephthé. On nous introduit directement qui Jephthé est. Voilà, on nous parle de son origine, de son identité. Ensuite, du verset 4 au verset 11, nous avons l'appel au secours des enfants de Galad vis-à-vis de Jephthé. OK, l'appel donc au secours des anciens de Galad. Et enfin, la troisième partie, qui est la plus longue d'ailleurs, c'est du verset 12 au verset 28. Jephthé qui négocie avec le roi des fils d'Amon, étant devenu lui-même, si vous voulez, celui qu'on a appelé au secours pour combattre donc les fils d'Amon. Alors, le titre de ce passage, c'est la main divine. La main divine. Alors, la main divine, pourquoi? Parce que nous allons voir la main de Dieu à l'œuvre. Oui, ce Dieu qui agit dans nos vies. Et nous allons voir sa puissante main, à bras étendus et à main forte. Oui, ce Dieu, la droite de Benjamin à l'œuvre dans la vie de ses enfants que nous sommes. Et principalement ici dans la vie de Jephthé. Nous apprenons tout de go au niveau du verset 1 au verset 3 que Jephthé était un Galadite et qu'il était un vaillant héros. Donc l'introduction qu'on nous présente, l'image qu'on nous donne de Jephthé, c'est qu'il est un vaillant héros. Il est donc de Galad. Mais deuxième élément, on nous apprend aussi qu'il est le fils d'une prostituée. Et ce détail est à prendre en compte parce qu'il va peser lourd dans la suite de l'histoire. Il est un vaillant héros, il est de Galad et il est
fils, n'est-ce pas, d'une femme prostituée. Alors, et c'est Galad qui avait engendré donc Jephthé. La femme de Galad lui enfanta aussi des fils qui sont devenus grands, chassait Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Alors, voici le décor planté. Jephthé chassé de la maison et son crime, c'est d'être le fils d'une autre femme. Qui plus est, cette femme est une prostituée. Donc, Jephthé vient d'être expulsé, vient d'être rejeté et il n'a pas droit à l'héritage de son père. Alors, la Bible dit que Jephthé donc s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Et alors, des gens de rien, c'est-à-dire des gens qui ne le connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, et des gens qui étaient en quête de, je vais dire, de moyens de subsistance, et des gens qui étaient sans valeur, entre griffes, se sont donc retrouvés auprès de Jephthé. Alors, le rejet de Jephthé ici revêt quelque chose qui nous rappelle encore une réalité que nous vivons encore aujourd'hui, où certaines personnes sont rejetées de leur famille, où certaines personnes sont victimes de trahison, où certaines personnes sont victimes d'humiliation et où certaines personnes sont victimes d'abandon. Ok? À l'image donc de Joseph, qui avait aussi été rejeté, Jephthé aussi sera aussi rejeté. Mais le rejet de Jephthé ne va pas aussi durer. Parce qu'en même temps, il sera, à partir du verset 4 donc, il sera l'objet de sollicitation. À l'image, parce que tout le monde est d'avis que Jephthé est un vaillant héros. Alors, lorsque le peuple sera confronté à des défis, alors ils vont donc avoir recours à Jephthé. Comme quoi, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée va devenir la principale de l'angle. Alléluia. Alors, verset 4, dans la deuxième partie, la Bible dit que les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens donc de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Bien-aimé, il avait été rejeté, il avait été écarté, il avait été négligé, il avait été oublié. Alors, les circonstances qui sont liées, qui vont se présenter, n'est-ce pas, à Israël, vont induire, vont exiger la nécessité d'aller chercher Jephthé. Alors, nous entamons donc la deuxième partie, qui est la réintégration de Jephthé. Jephthé qui, ayant été rejeté, sera donc, n'est-ce pas, sera donc, je veux dire, le pompier, qui sera donc le secours de ce peuple. L'appel donc au secours des anciens de Galad, qui confirme donc la réintégration de Jephthé. La question suivante est posée. Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. La Bible dit que les anciens donc sont allés vers Jephthé et ils lui ont dit, mais viens, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu combattes contre les fils d'Amon, car nous sommes dans la détresse, nous sommes dans la désolation. Alors Jephthé va répondre à ses anciens. Il dit, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Bien-aimé, Jephthé a posé ces deux questions aux anciens de Galad. Alors, il dit, pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Bien-aimé, il arrive parfois que tu peux être l'objet d'un rejet, d'un abandon. Mais Dieu permettra à ce que tu sois la solution au problème qui va se poser à ceux qui t'ont rejeté. Alléluia. Dieu permettra à ce que tu sois celui qui sera sollicité pour pouvoir résoudre un problème, parce que c'est toi que Dieu va prépositionner pour être la solution à ce problème.
Et c'est ce qui est arrivé à Jephthé. À travers ces 3 interrogations, nous comprenons une chose. Qu'en réalité, les anciens n'avaient pas de réponse à donner à Jephthé. Oui, pourquoi venez-vous à moi maintenant? N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Pourquoi, en me dépossédant, en me chassant de la maison de mon père? Oui, Jephthé a été chassé de la maison de son père. Oui, c'était son père biologique. Mais son seul péché, c'est d'être d'une femme autre que la mère des autres filles, des autres fils. Alors, Jephthé est disqualifié, rejeté, abandonné, humilié et trahi par ses propres frères. Et les anciens vont se rendre à l'évidence que leur secours ne peut venir que de Jephthé. Alléluia. Bien-aimé, tu as été rejeté. À ton service, on t'a méprisé. Mais la bonne nouvelle ce jour, c'est que tu seras celui qu'on va réintégrer parce que tu seras la solution. Dieu a permis que tu sois mis de côté pour te préparer à venir être une solution à un problème. Crois cela, reçois cela et que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, les anciens de Galate disent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant. Bien-aimé, ils reviendront à toi maintenant. Alléluia. Ils reviendront à toi maintenant. Parce qu'ils auront essayé toutes les solutions. Ils n'auront pas trouvé la bonne. Et toi, tu seras la bonne solution au nom de Jésus. Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Comment comprendre? Regardez comment Dieu, la main divine, la main de Dieu est à l'œuvre. Oui, parfois des situations nous arrivent et nous ne comprenons pas. Jephthé aurait pu se morfondre. Il s'est retrouvé à Tob. Et à Tob, là-bas, il aurait pu monter une armée et venir contre ses frères. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas eu de la haine contre ses frères. Il s'est mis à l'écart et il s'est préparé parce qu'il savait, il avait l'assurance qu'un jour viendra où lui aussi, on viendra le chercher comme ce qui est arrivé. Parce qu'il était un vaillant héros, un guerrier. Alléluia. Alors, il est dit par la suite que Jephthé répondit aux anciens. Les anciens qu'il avait rejetés, qu'il avait méprisés, demandent qu'il soit leur chef désormais. Comment comprendre cela? Ça, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui opère ses miracles comme il veut, quand il veut et comment il veut. Comme vous voulez le voir, l'usage de maintenant traduit que maintenant, à l'instant T, nous avons besoin de toi. Tu es la solution. On dira cela de toi, mon frère. On dira de toi, de toi, ma soeur. Sous peu, tu verras le miracle. Parce que c'est toi qu'on ira chercher. On ira te chercher parce on t'aura déjà recommandé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, Jephthé dit aux anciens, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Alléluia. Oui, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Mais bien aimé, ce n'est pas Jephthé qui a d'abord dit qu'il sera le chef. C'est les anciens même qui ont dit, Jephthé, tu seras notre chef. Et Jephthé n'a fait que reprendre leurs propos. Alléluia. Alors, les anciens de Galate disent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. En prêtant ainsi serment, en faisant ce vœu devant l'Éternel. L'Éternel est témoin. Il leur dit, étant donné qu'ils étaient dans la détresse, ils n'avaient d'autre issue que Jephthé. Alors, Jephthé va donc accepter. Du verset 12 au verset 28, Jephthé va donc négocier avec le roi des fils d'Ammon. Et ainsi, Jephthé va essayer, dans la suite de l'histoire, que nous allons lire, nous allons voir Jephthé qui, véritablement, va engager des négociations avec le roi des fils d'Ammon. Alors, nous avons l'impression que rien ne change. Il n'y a pas rien de nouveau sous le soleil, comme pouvait le dire l'Ecclésiaste. Depuis des milliers d'années, ce sont les mêmes défis.
que nous constatons. Les réfugiés dans les familles, les laissés pour compte, des sans-abri, des immigrés, des personnes qui ont été rejetées, qui vivent en marge de la société, dans une société où l'injustice est devenue de plus en plus flagrante. Ce texte nous interpelle que Jephthé, qui avait été l'objet de rejet, d'abandon, sera appelé pour être la solution. Et cela nous ramène à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Oui, il est venu parmi les siens ne l'ont pas reconnu. Les siens l'ont rejeté, ils l'ont humilié, ils l'ont crucifié et ils l'ont abandonné. Alléluia. Il a été crucifié, son sang a coulé à la croix pour le salut de l'humanité. Oui, être victime de rejet est une réalité que nous devons comprendre. Alors c'est pourquoi nous devons tirer des enseignements de ce passage. Oui, parce que Jephthé viendra et il sera roi. Oui, il sera chef sur les Galadites. Et Jephthé va être, si vous voulez, réintégré de façon extraordinaire, de façon miraculeuse. C'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est Dieu qui conduit nos vies. C'est Dieu qui dirige nos vies. C'est Dieu qui nous prépare. En mettant Jephthé à Tob, Tob représente pour lui, si vous voulez, un temps de préparation. Tob représente pour lui le désert, le temps de formation, le temps de préparation, le temps d'équipement. Oui, afin qu'il puisse aller assumer cette responsabilité qui sera la sienne désormais, qui consiste à aller combattre, n'est-ce pas, les fils d'Ammon. Alors, bien-aimé, parfois dans ta vie, il y aura ce genre de moment de transition. Ce n'est pas un oubli, mais c'est un temps de préparation, où tu dois comprendre que Dieu te met en marge pour te former, pour t'empouvoiriser, parce qu'il a préparé quelque chose pour toi. Oui, il a fallu que Joseph soit vendu par ses frères pour qu'il se retrouve en Égypte. Et c'est ce même Joseph qui va être l'objet, n'est-ce pas, du salut et de grâce pour ses enfants et ses parents. Alléluia. Donc, les voies de Dieu sont insondables. C'est une réalité que nous devons considérer. Nous devons considérer cette réalité dans notre marche avec Dieu. Savoir que nous ne sommes pas orphelins, que Dieu est avec nous. Quels que soient les défis que nous traversons, Dieu est avec nous. Et les voies de Dieu étant insondables, nous devons être sensibles à ce que Dieu décide pour nous. Oui, lorsque Jephthé avait été mis à Tob, Jephthé a été caché pour un temps de préparation. Pour qu'après, les anciens puissent venir le chercher et pour réaliser cette mission qui est celui de sauver Israël. Alléluia. Alors, bien-aimés, retenons que Dieu est avec nous et que nous n'avons aucune crainte. Car celui qui est avec nous est puissant, il est tout puissant, il est omniscient, il est omniprésent. Et crois seulement, quelles que soient les difficultés que tu traverses à l'instant T, crois que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Il ne peut pas t'abandonner parce qu'il est en alliance avec toi. Tout ce que tu fais, c'est de crier à lui et sois sensible à sa voix. Ne prends aucune décision qui va en l'encontre de la volonté de Dieu. Demeure dans l'alliance avec ton Dieu. Renouvelle cette alliance et souviens-toi de ses bienfaits et de ses hauts faits dans ta vie, des miracles qu'il a opérés dans ta vie. Et rends-lui gloire et honneur, louange et adoration. Car il mérite d'être loué en tout temps et en toutes circonstances. Oui, l'histoire de Jephthé doit nous interpeller à plus d'un titre. C'est l'histoire de mon frère, c'est l'histoire de ma sœur. Oui, tu n'as pas été abandonné par Dieu. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles. Ce n'est pas parce que tu es dans la vallée que Dieu ne demeure pas Dieu. Dieu demeure toujours Dieu. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les humiliations, quelles que soient les persécutions, Dieu est toujours Dieu. Il ne change pas. Celui qui veille sur toi ne dort ni ne sommeille. Il est avec toi, il est en toi et il est pour toi. Prends courage,
continue la marche. Sois fidèle dans la prière, dans la méditation de la parole, dans une vie de sanctification, une vie de sainteté, pour que le nom du Seigneur soit béni. Dieu t'aime tel que tu es. Marche, continue la marche, et que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Oui, le Saint-Esprit est avec toi. Demeure sous sa coupole et sous sa protection. Sois sensible à sa voix et que le nom de Dieu soit glorifié. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps et ce moment. Nous sommes pratiquement au thème de notre temps imparti. Alors, nous voulons dire merci à Dieu, prier pour mettre fin à ce temps. Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci et nous voulons bénir ton nom pour cette parole qui nous fait du bien. Oui, c'est vrai. Parfois, nous pouvons subir des humiliations, des tribulations, des rejets et de l'abandon. Mais tu nous apprends encore au travers de la vie de Jephthé que tu es Dieu et que tu as le dernier mot. Alléluia. Et c'est notre assurance ce matin. Nous partons, accompagne-nous. Et que cette journée soit bénie dans tous ses compartiments. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.